monde, c'est Umax. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Joker. Là, aujourd'hui, on va faire le top 10 des jeux PS4. Les meilleurs jeux de PS4, voilà. Mais cette vidéo, c'est complètement personnel, hein, voilà. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce top 10, voilà, c'est complètement personnel. Donc ça Et vient ce top 10, ça vient de nous. Ce top 10, ce sera pas que 2016, hein, ce sera pas que des jeux de 2016, ce sera vraiment, on va regrouper les perles des jeux vidéo de PS4, voilà. Donc on va commencer tout de suite avec le top 10, hein, le 10e. Hein. Je te laisse le dire, Umax. Donc effectivement, le top 10, c'est FIFA 17. Voilà, FIFA 17, un jeu de foot, rien à dire dessus, un jeu de foot. Hein. Voilà. On l'a mis dans le top 10 parce que voilà, tout le monde joue à ça. Et, voilà, on ne savait pas où le mettre, donc on l'a mis au 10e position. Voilà. Tout le monde a FIFA, tout le monde joue à FIFA. Voilà. C'est pas non plus c'est un jeu de foot, ça reste un jeu de foot. Et la nouveauté sur ce FIFA, c'est que il y a un mode histoire. Voilà, ça, j'ai kiffé le mode histoire. Franchement, c'était le jeu. C'était vraiment pour que FIFA se démarque des autres jeux. Voilà. C'est grâce au mode histoire qu'il démarque des autres jeux de PS majoritairement. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur FIFA. On n'a pas des tonnes à dire sur FIFA. Hein. Et Donc, voilà. Ça, moi, j'ai pas parlé beaucoup parce que je le connais pas assez bien en fait. Donc là, on va passer au prochain. Au prochain, au top 9. Donc, Je te laisse dire, Umax. Oui, alors le top 9, c'est The Witcher. The Witcher 3 Wildent. Alors ce jeu, c'est un jeu qui se passe comment on dit, à l'ancienne, à l'époque, voilà. À l'époque, Moyen-Âge. Moyen-Âge, voilà, les petits Moyen-Âge. Alors ce jeu, vous débloquerez des pouvoirs, c'est un jeu de combat. C'est un jeu de combat, histoire et tout, c'est vraiment un jeu de ouf. Et vous débloquerez, c'est un peu de jeu de sorcière, un truc comme ça. Vous débloquerez des pouvoirs, des trucs comme ça, mais c'est un jeu de ouf, c'est une perle, c'est vraiment le graphisme, tout est bien dans le jeu. Et vous allez vous dire pourquoi je l'ai mis en top 9. Surtout pour ceux qui l'ont fait, vous allez vous dire, il est malade lui. Je l'ai mis en top 9 parce qu'il est vraiment trop long. Franchement, il m'a gavé, ça rentrait dans mon quotidien. Tous les jours, je devais continuer l'histoire et franchement, il est trop long. J'ai kiffé sur le point. Mais je suis jamais revenu dessus. Une fois fini, je me demande qui va revenir sur The Witcher. Voilà. C'est pour ça que je l'ai mis en top 9, hein, même s'il est super bien. C'est Donc, on va dire comme Joker. Donc, on l'a mis en 9e position parce que l'histoire est longue, un truc comme ça. Très long, mais c'est une table l'histoire. Hein. C'est plus qu'une histoire. Voilà, c'est plus qu'un. Ça dure un mois le jeu, c'est pas possible. Bref, on va passer, je pense, au prochain. On vous a dit ce qu'il y avait sur Witcher, un très bon jeu. Je vous le conseille si vous aimez les longs jeux et l'histoire. Voilà, je vous conseille fortement. Prochain tweet, tu vas se dire. Donc, oui, 8e position, c'est Assassin's Creed. Assassin's Creed, voilà. Alors, Assassin's Creed, vous allez vous demander pourquoi j'ai mis Assassin's Creed dans le top 10 des perles. Bah, Assassin's Creed, j'ai vraiment surkiffé cette saga. C'est l'une des meilleures sagas que j'ai aimées. Avec, voilà, celle que je vais aimer, je ne vais pas vous spoiler, hein. Je vais vous le dire juste après. Dans le top 7, voilà, Assassin's Creed, c'est vraiment, depuis que je suis petit, je joue à ça. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai mis Assassin's Creed. Hein. Il y en a un qui est sorti. Hein. J'ai hésité à vous mettre lequel entre Unity et Syndicate. Moi, personnellement, j'ai préféré l'histoire de Syndicate, de Unity, excusez-moi, ça se passe à Paris, l'histoire est super bien. J'ai kiffé l'histoire de Unity. Par contre, le graphisme est largement meilleur à Syndicate. Voilà, et voilà. Donc, t'as quelque chose à dire, Yumax? Non, moi, j'ai pas assez joué à ce jeu, donc je le connais assez mal. T'as pas assez joué, tu connais pas la série? Ok, bah vas-y. Je sais tout ce qu'il y a à dire sur ce jeu. On va passer au top 7, c'est ça, Yumax? Oui, au top 7. Ok, je te laisse le dire. Donc c'est Uncharted Collection. Uncharted Collection, la saga la deuxième saga que je surkiffe le plus. Mais vraiment, Uncharted, c'est vraiment la vie. Uncharted, c'est la base des bases. Bon, bah voilà. Alors, pour Uncharted Collection,
J'ai vraiment été choquée. Celui-là, j'en avais entendu parler. Je crois que c'est qu'ils allaient faire en collector, genre un prix de 100 euros, 150 euros. Mais non, il était en commercialisé à 50 euros. À son prix de départ, là, vous pouvez le trouver à 30 euros, hein. Pourquoi je suis choquée de ce prix-là? Parce que dans Uncharted Collection, il y a le 1, le 2 et le 3. Donc, pour le prix d'un, quoi. 3 pour le prix d'un. C'est vraiment bien ce qu'ils ont fait Naughty Dog pour ça. Et les 3 ont été remasterisés, voilà, je cherchais le mot. Ils ont totalement été refaits sur PS4, même le 1, le 2, le 3. Refait sur PS4 et j'ai kiffé encore les refaire. Voilà, j'ai kiffé l'histoire de Nathan Drake encore. Et voilà. Rien à dire sur cette saga. Il y a des jeux comme ça, t'as rien à dire. Umax, bon bah je crois que j'ai fait le tour sur ça. Donc, Et ouais. on va pas s'attarder longtemps, on va faire une vidéo rapide. Maintenant on passe au top 6, c'est ça? Ouais, 6. 6, c'est quoi Umax? C'est Infamous. Infamous Second Son, exactement. Donc, Je ne savais même pas c'était quoi le top 6. Alors, Infamous Second Son, un très, très, très bon jeu. J'ai été vraiment choquée de ce jeu. Je l'ai acheté à 15 euros comme ça. Et franchement, c'est un jeu de malade. tu croyais qu'il était nul? Je croyais qu'il était nul, mais il est super bien. T'es dans la ville, tu débloques tes pouvoirs, plus tu t'avances dans l'histoire, plus tu as des pouvoirs. À la fin, quand tu as tous les pouvoirs, tu prends un plaisir de malade à jouer à ce jeu. Tu as l'électricité, le feu. À la fin, tu as même le pouvoir de la pierre. Franchement, c'est un jeu de ouf. Par contre, le seul problème de jeu, sur cette deuxième position, même si je l'ai surkiffé, c'est qu'il est trop court. Franchement, j'ai fini en une semaine, je l'ai fini. C'est pour ça que je l'ai refait au moins 4 fois. Franchement, je l'ai refait, je l'ai refait, je l'ai refait. Il est vraiment trop court ce jeu. Franchement, c'est le problème. Mais il est court, mais il y a du contenu en tout cas. Tu vas pas t'ennuyer en fait quand tu vas jouer à ce jeu. Top 6, mais voilà. Pour que je le mets en top 6. Hein. Tu l'as fait toi, Yuma, Infamous? Non, mais j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais joué. Ah, il est trop bien, trop bien, trop bien. Bon, bah, voilà, j'ai fait le tour sur Infamous. On va faire une vidéo rapide. Hein. Top 5. Bon, là, on passe au 5. Attention, là, j'ai eu du mal à les faire. Hein. Top 1, tu t'es fait Max alors? Donc, ouais, au 5e position, il y a Battlefield 1. Battlefield 1, voilà. Battlefield 1, j'ai mis Battlefield 1 parce que j'ai vu beaucoup de vidéos dessus et j'ai pas eu l'occasion de le faire en fait. Je vais l'acheter, mais j'ai pas eu l'occasion de le faire encore. J'ai vu des vidéos dessus et j'ai surkiffé le jeu. C'est pour ça que je l'ai mis en top 5, j'ai surkiffé. Dès que j'ai l'argent, je vais l'acheter parce que ça, c'est vraiment un jeu de guerre. Pas comme Call of Duty. Call of Duty, c'est un Star Wars. C'est dans l'espace. C'est pas un jeu de guerre. Hein. Je trouve que Call of Duty, c'est pas un jeu de guerre. Je kiffais Call of Duty Black Ops 1, Black Ops 2, encore avant cette Warfare. Après, c'est vraiment, vas-y, c'est n'importe quoi. Donc, Battlefield 1, franchement, j'ai surkiffé. C'est vraiment un jeu de guerre. Je crois que ça reproduit la deuxième guerre mondiale ou un truc comme ça. C'est pas, et les graphismes époustouflants pareil et tout. Donc, on va passer directement à Catherine. Vous savez pourquoi? Parce que je ne l'ai pas fait, comme je vous l'avais dit. Donc, je peux rien vous dire de particulier dessus. Donc, toi aussi, Max, tu ne l'as pas fait. Hein. Non, j'ai pas eu l'occasion d'essayer. Non, moi, j'ai pas eu l'occasion. Donc, top 4. Là, c'est les 4 meilleurs jeux que j'ai pour l'explosion, quoi. Donc, à partir du top 4, tout va se corser. Vas-y, dis le top 4. Donc, je vais pas vous durer le suspense. Donc, c'est Watch Dogs 2. Watch Dogs, voilà. Watch Dogs, mais de ouf, franchement, j'étais vraiment choquée de ce jeu. Surtout, ce que j'ai aimé dans le jeu, c'était que tu débloques des bons piratages, mais tu peux tout faire. Presque dans le jeu, tu restes assis. C'est le feu, c'est énervé. Tu peux pirater tout, tes caméras. Presque l'émission, tu restes assis. Et ben, rien qu'en piratant des objets, tu fais la mission, rien que toi, ton personnage, tu bouges même pas. C'est un truc de ouf. Ah ouais, j'ai vraiment vu dans des vidéos YouTube. Débloquer des. Ouais, moi je l'ai fini. Par contre, je l'ai en top 4, je l'ai pas mis en deuxième ou quoi. Pourquoi? Parce qu'il est trop court.
il y a que 15 missions. Trop court. Moi, je jouais comme ça. Je fais une mission, je vois cette dernière mission du jeu. Je dis, waouh, Il est trop passé court ce rapide, jeu. hein. J'ai dit, non, très, très, très rapide. Donc, Mais heureusement qu'il y a le mode en ligne, hein, voilà. Mais les points de piratage, c'est un truc de ouf. on peut Tu peux faire piloter des passer, drones et tout. modifier, voilà, modifier le casier de justifier gens. Tu peux modifier, tu peux tout faire, toutes les possibilités. Ben, on va pas s'attarder sur ce jeu. Marcus, voilà, je cherchais son nom. Bon, on va pas s'attarder sur ce jeu. Top 3. Voilà, là c'est le Alors, top le top 3, 3. le 3, 2, 1, boum. C'est Donc, le feu, le là. 3, c'est Vas-y. The Last of Top Us. 3, The Last of Us. Aïe, 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 aïe. On va The Last of Us, ce jeu pendant des heures et des heures. C'est pas un jeu, ça. Franchement, c'est pas un jeu, c'est un film. C'est ta famille. Tu joues à ce jeu, c'est un truc de ouf. Franchement, Découvre. The Last of Us, c'est la perle, la vraie perle du top, quoi. C'est vraiment, c'est la perle. Tu t'incarnes, tu es dans un monde ouvert de zombies. Tu joues en survival horror, un jeu de survie, quoi. Tu survis vraiment dans la nature avec Joel et Ellie. Je peux vous en parler plus, puisque quand j'en parle, je spoil, hein. Donc si vous voulez le faire, franchement, c'est le jeu que je vous conseille le plus de le faire. On m'avait dit de le faire, ça m'avait pas attiré. Mais quand je l'ai fait, c'était vraiment très, 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 très bien. Tu t'attaches vraiment au personnage. Par contre, ce jeu, il est vraiment long. Il n'est pas comme Infamous ou Watch Dogs. Tu t'attaches vraiment, tu t'ennuies pas comme Witcher. Là, tu kiffes ce jeu. T'es à fond dans tes... Voilà, si tu vous aimez les jeux de zombies et survie, et longs et des belles histoires comme ça, franchement, presque c'est touchant, The Last of Us. C'est vraiment touchant, ils vont faire le 2 d'ailleurs. Ils vont faire le 2. The Last of Us 2, je vais l'acheter, je vais le précommander dès qu'il sera disponible. Et voilà. Toi, Umax, j'ai beaucoup parlé. Umax, t'as eu l'occasion de le faire, toi? Non, en fait... Moi, j'ai eu l'occasion de le faire sur PS3, sur PS4. C'est vraiment... Donc, J'ai kiffé, c'est... juste vous dire un truc, dans tous ces tops, j'ai utilisé, on va dire, 3 à 4 jeux dans tous ces tops. J'ai eu l'occasion de les essayer, mais après, c'est Joker, Non, c'est un professionnel. Ce jeu, il est touchant, ce jeu. Franchement, The Last of Us, c'est un jeu vraiment touchant, vraiment. Voilà. Donc là, on va Après, passer, on va passer au deuxième. Top 2. Top 2. Top 2, c'est l'avant-dernier. L'avant-dernier. Donc, il y a eu tout à l'heure Uncharted Collection. Là, on va passer à... Uncharted Collection. Je vais laisser la parole à... Voilà. À Chess. Oh là là, ce jeu, c'est un film. C'est plus un jeu, hein, ça. Je crois que ça a dépassé le jeu. Ce jeu, c'est un film. Les graphismes et tout. C'est pas possible, le graphisme. Mais j'étais choquée. Je l'attendais depuis au moins 3 ans. Mais tu vois, les graphismes, je me disais, ça doit être des montages et tout. Mais quand j'y ai joué, mais c'est un film. Après, tu fais pas la différence entre l'humain. C'était... Je sais pas comment Naughty Dog serait... Enfin, voilà. Naughty Dog, c'est le même créateur que The Last of Us, il me semble. Je crois que, voilà, c'est pour ça, les deux, j'ai surkiffé. Uncharted 4 et The Last of Us, c'est vraiment très, très bien. Et Uncharted 4, la façon de se battre, c'est vraiment super bien. Tout est bien fait dans le jeu. Au début, l'évasion, donc la prison, les VIP. Non, franchement, ce jeu, il n'y a rien pire. 20 sur 20. 21 sur 20, franchement, c'est un chef-d'œuvre. Il est pas... Ce jeu, c'est... Voilà. L'autre, c'était... The Last of Us, c'était la pète. Celui-là, c'est le chef-d'œuvre du top. Vraiment, c'est le chef-d'œuvre. C'est pas le top 1, c'est... Vraiment, celui-là, c'est le chef. Pas trop long, parfait. C'est le jeu parfait, je vous conseille. J'ai rien à dire sur ce jeu. Je vais pas trop parler, parce qu'après, je vais vous spoiler les trucs. Les histoires de Nathan Drake, hein, voilà, ça reste toujours un truc de ouf. Hein. C'est vraiment magnifique, cette histoire. Donc, je voudrais dire un truc. En fait, moi, j'ai eu l'occasion de l'essayer, Uncharted 4, à la 4, ah ouais. Ah là là, quel jeu. Alors, qu'est-ce que j'entends à penser? J'ai vraiment envie de savoir. C'est magnifique, Ah bah oui, c'est vrai, j'ai oublié. C'était magnifique. Ah bah ouais. Vous pouvez pas rêver mieux. Ah ouais, pas mieux. Franchement, pour l'instant, il n'y a pas meilleur qu'Uncharted 4 en termes de graphisme et histoire. Non, je dirais pas histoire, mais voilà. Donc, bon, voilà, on passe au top 1. Le top 1, je pense que ça va choquer personne. Franchement, tu dis-leur,
Dis-leur pas maintenant, franchement, ça va choquer on va vous personne. laisser un peu le C'est le suspense. jeu le plus complet Donc, du dites-moi en monde commentaire si entier. vous êtes d'accord dans ce top 1 ou pas. Voilà, excusez-moi, ça a coupé, hein. Pas pourquoi ça a coupé. Donc on reprend, c'était le top 1. Donc voilà, ouais, c'était le top 1. Ouais, voilà, le top 1, je pense que ça va choquer vraiment personne, hein. Personne d'entre vous. C'est le jeu le plus complet du monde entier. C'est que ce soit mode histoire, mode en ligne. Tu peux jouer avec tes potes, tu peux faire des braquages, tu peux jouer, t'as une map entière rien que pour toi. En fait, tu peux faire des affrontements. Tu fais ta vie là-bas. Voilà, tu peux t'acheter des entreprises, des garages, tout faire, tout. Le mode histoire, c'est une perle, c'est pas autant que Mississippi. J'ai kiffé aussi le mode histoire, on met le mode en ligne, tu peux tout faire. Surtout avec ses potes, c'est magnifique. Là, en plus, je suis actuellement en train de jouer à ça. Bon, on va pas vous faire. Dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord, mettez pause et mettez ce que vous pensez, ce que c'est, mais je pense que ça va choquer personne. Je vais vous acheter des voitures. Je pourrais en parler pendant des années, ça. C'est tout ce qu'on peut faire. Donc, 4 ans de développement en même temps. 4 ans de développement. C'est beaucoup quand même. 4 ans. Et plus remasterisé sur PS. Non, c'est un beau travail. Franchement, un beau travail. Ah ouais, c'est... Ouais. Donc, je voudrais vous dire aux abonnés, si vous êtes d'accord, ce top 1, lâchez un petit like. Donc ça fera non, je crois qu'on va passer la tête de 7 abonnés. Bon, c'est pas énorme, mais j'espère que vous suivrez quand même et vous partagerez. Et bon, on reste dans l'ambiance top 1. On peut s'acheter des voitures, entreprise, gérer ton entreprise. Bref, vous allez deviner. GTA 5. C'est le feu. GTA 5. Voilà, peut-être te battre, tout faire. Je sais pas ce qu'ils ont pas fait dans le jeu. Ce qu'ils n'ont pas fait pour C'est magnifique ce jeu, c'est magnifique. Voilà, toi, t'as été envie de le cramer, le max, toi, tu peux pas tester le jeu le plus fun, on va dire. On va dire que c'est le jeu fun. On a tous commencé par ce jeu. Voilà. Non, on n'a pas tous commencé par ce jeu. Non, on a commencé tous par les GTA 4 et tout. Non, mais voilà, je parle de la PS4. À partir de la PS4, ah ouais, la PS4, dès que tu as envie de te déconnecter des autres jeux, tu mets ça, tu t'amuses, tu fais des braquages, tu gagnes de l'argent. Par contre, le seul problème de ce jeu, c'est que tu gagnes. C'est juste pour gagner de l'argent et s'acheter des trucs. Bon, moi j'ai une organisation. Si vous voulez, on pourra jouer ensemble, les abonnés. Hein. Et voilà, on est actuellement en train de jouer à GTA 5. Quand on fait la vidéo, là, on joue à GTA 5 dans ma cour, ma blindée. Et voilà, quoi, braquage, tout faire. Hein. J'espère que. Voici, tu as quelque chose à rajouter sur GTA 5. Hein. GTA 6. Ah oui, attends, GTA 6, on va vous parler dans une autre vidéo. Bon, bref. Donc, j'ai juste un truc. En fait, Joker, il a tout dit, en fait. Tout dit. J'ai essayé de tout dire. Donc, voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce top 10. Bon, ce top 10, j'avoue, il était un peu long, parce que. Après, on va pas revenir dessus. Ouais, on a pris plus que 15 minutes. 3 Désolé, minutes, mais voilà, comme ça. Désolé, hein. J'espère que vous la suivrez jusqu'au bout. Enfin, c'est de la fin de la vidéo. Mais j'espère que ce top 10 vous aura plu, en tout cas. N'hésitez pas à liker, partager, lâcher un commentaire, surtout le commentaire, très important. Et. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous et ciao. Ciao.